Gloire à Dieu, le Seigneur est bon ce matin. C'est encore un plaisir, c'est encore une joie de pouvoir venir, partager, être ensemble, réunis afin d'entendre ce que la parole de Dieu a à nous déclarer aujourd'hui. Pour ce jour, la parole nous déclare, voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour chacun de nous un sujet de joie. Frères et sœurs de l'Église Espérance et Vie, gloire à Dieu, je suis content de vous voir ce matin, savoir que vous êtes en ligne, que Dieu puisse vous bénir, qu'il puisse ouvrir nos cœurs aujourd'hui à sa parole. Ceux qui sont de l'extérieur, Mont-Laurier, gloire à Dieu, frères et sœurs de Mont-Laurier, amen, content de savoir que vous êtes aussi en ligne, que Dieu vous remplisse, qu'il puisse vous bénir, qu'il puisse vous toucher d'une façon spéciale, vous aussi. Merci d'être là, merci d'être à ce rendez-vous. Gloire à Dieu. Mais juste avant d'aller plus loin, j'aimerais juste qu'on puisse courber la tête et puis qu'on puisse demander au Seigneur de bénir ce temps d'instruction ce matin et que nous puissions vraiment regarder à lui. Sans tarder, courbons la tête, frères et sœurs. Père, nous te remercions, Seigneur, et au nom de Jésus, nous prions. Nous venons devant toi, Seigneur, afin de te demander, Seigneur, que nos cœurs puissent être ouverts aujourd'hui à entendre ce que tu as révélé. Père, déverse en nous, Seigneur, cette cette parole qui vient de toi. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Apporte sur nos cœurs la compréhension ce matin et que nous puissions vraiment avoir et faire le choix de saisir cette opportunité-là d'être transformés, changés, enseignés à la lumière de ta parole. Père, nous te louons. Jésus, nous t'adorons ce matin. Et Saint-Esprit, nous sommes et nous voulons avoir un cœur ouvert à entendre ce que tu veux révéler à ton Église. Père, c'est dans le nom de Jésus que je prie. Seigneur, au nom de Jésus. Amen, et amen, et amen, et amen. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse faire une réflexion en regard d'un domaine qui nous est particulier à chacun d'entre nous. Vous savez, lorsque nous allons nous présenter devant le Seigneur, nous allons nous présenter seuls. Nous allons nous présenter seuls dans le sens que ce n'est pas quelqu'un d'autre, frères et sœurs, qui sera jugé ou qui devra répondre de notre vie. Mais nous répondrons nous-mêmes à l'égard de ce que nous avons accepté, de ce que nous avons rejeté, et à l'égard aussi, frères et sœurs, de ce que nous avons fait du message du salut, du sacrifice de la croix de Jésus. C'est en fonction de tout cela, frères et sœurs, que nous nous présenterons un jour devant Dieu et que nous devrons répondre devant le Seigneur de ce que nous avons fait de cet appel. Et si je peux donner un titre ce matin à cette capsule, c'est que notre destin à chacun de nous, et cela d'une façon particulière, personnelle, reste et demeure encore notre choix. Nous avons cette possibilité ce matin de choisir notre éternité, soit avec Dieu ou soit sans Dieu. Mais frères et sœurs, cela revient à chacun de nous de poser un regard sur ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Et je crois que nous pouvons nous attarder davantage ce matin à comprendre cette destinée qui est la nôtre et qui nous a été donnée par le sacrifice de la croix, par Jésus lui-même dans sa mort et dans sa résurrection. Parce que si nous sommes morts avec lui, frères et sœurs, nous sommes aussi ressuscités en lui. Et je crois que nous devons nous y attarder. Donc ce matin, si je peux donner un titre à cette capsule, c'est notre destin, notre choix. Nous ne pourrons jamais reprocher à qui que ce soit, frères et sœurs, de notre destinée éternelle, sauf que nous-mêmes. Parce que nous avons tous ce libre choix de venir au Seigneur et de l'accepter. Je vais mentionner un passage de référence ce matin, mais je vais donner plusieurs versets, frères et sœurs, que je ne lirai pas tous, vous comprendrez, mais pour le bénéfice de ceux qui font des recherches et qui prennent des notes. Donc, mon passage ce matin de référence est Deutéronome, chapitre 30, les versets 15 à 20, qui dit « Voici, j'ai mis devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses statuts et ses jugements, afin que tu vives et que tu multiplies. Et l'Éternel ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession, frère et sœur.
c'est un choix. C'est encore un choix, frères et sœurs, qui est adressé, à savoir que nous pouvons choisir ce matin de vivre et de marcher dans le bien pour le Seigneur Jésus-Christ, ou de choisir, frères et sœurs, la mort et de marcher dans le mal pour un monde qui est en perdition. Amen. Donc, frères et sœurs, un autre passage qu'on peut regarder pour ceux qui prennent des notes, Josué, chapitre 24, les versets 14-15. Amen. Où Josué va dire cette grande phrase ou cette grande affirmation, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », en disant « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, frères et sœurs. » On a 1er Roi aussi, chapitre 18, les versets 20-21, où la parole nous déclare, frères et sœurs, que nous avons des choix à faire. Et très spécifiquement, on peut prendre aussi dans le Nouveau Testament, qui nous est apporté dans Matthieu, chapitre 7, les versets 13 et 14, qui nous parle d'entrer par la porte étroite, qui nous dit que large et spacieuse, la porte qui mène à la perdition, mais étroite celle qui nous mène à la vie. Et ce que j'apprécie davantage de ce passage, c'est que ça dit que peu empruntent le chemin étroit. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de choix encore, où nous pouvons choisir d'une façon délibérée d'agréer, de marcher dans les voies de Dieu ou de nous en éloigner. Où marchons-nous aujourd'hui? C'est la question que nous pouvons nous poser. Frères et sœurs, vous pouvez regarder aussi dans Romains, chapitre 6, les versets 16 à 19. Nous sommes esclaves ou nous sommes libres. Nous sommes libres du péché et nous marchons pour le Seigneur, ou nous sommes encore esclaves du prince de ce monde. Donc, nous avons besoin de vraiment regarder au Seigneur pour en être délivrés. Vous savez, frères et sœurs, ce qu'on doit considérer ce matin, c'est que de nombreux choix que nous faisons ont des conséquences, et des conséquences qui vont être profondes et qui vont demeurer pour l'éternité à travers nos vies. Ce que nous décidons va influencer délibérément la façon dont nous serons affectés pour l'éternité. Nous sommes libres de choisir. Mais nous, en même temps, nous ne sommes pas libres, frères et sœurs, de choisir les conséquences qui sont rattachées à cette liberté-là que nous avons reçue en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas maîtres, mais nous sommes tous serviteurs. Et en regard de cela, frères et sœurs, Dieu a pourvu. Et selon le plan que Dieu a établi, selon, frères et sœurs, les règles que Dieu a établies. Parce que comprenons bien ce matin que nous ne marchons pas selon nos propres règles. Nous marchons selon les règles que Dieu a établies et en fonction du plan de Dieu dans chacune de nos vies. Donc, frères et sœurs, nous ne sommes pas libres de choisir en regard des conséquences de ces mêmes choix que nous avons faits dans cette vie et en regard de ce que le Seigneur nous a demandé. On peut considérer ce matin qu'il y a deux façons de choisir. Soit que nous marchons pour le Seigneur ou que nous nous en éloignons peu à peu. Que nous marchons pour nous-mêmes. Que nous marchons dans les attraits de ce monde aujourd'hui, frères et sœurs. Qui servons-nous? Avons-nous besoin de faire le point ce matin? Êtes-vous dans une situation ce matin où vous avez besoin de faire le point? Jésus est la réponse. Jésus est le chemin ce matin. Et la parole nous déclare que nul ne vient au Père que par lui ce matin. Si nous voulons consacrer nos vies au Seigneur Jésus ce matin, nous consacrons nos vies à Dieu. Et en cela, nous marchons pour le voir, être épanouis à travers nos vies. Voulons-nous grandir ce matin, je m'en allais dire. Deux façons de choisir en regard du chemin de cette vie. Nous pouvons marcher pour le Seigneur, comme nous pouvons marcher pour l'ennemi, comme nous pouvons marcher pour ce monde, en regard des termes et des règles de ce monde. La parole nous déclare que nous ne sommes plus de ce monde, mais que nous appartenons au royaume de Dieu. Bien sûr, nous sommes dans ce monde, mais en tant que tel, nous sommes ambassadeurs afin de représenter le Seigneur Jésus. Et nous sommes les principaux, si je peux dire, diplomates de ce royaume qui est appelé le royaume de Dieu. Et comme tel, nous devons nous
y impliquer. Nous avons le choix aussi, frères et sœurs, entre choisir Jésus et la vérité qui est absolue, sa parole qui est prononcée, qui est apportée par le Saint-Esprit, ou choisir de marcher, si je peux dire, bien des fois dans des fables, de marcher dans des illusions. Parce que vous savez, nous vivons dans un monde aujourd'hui où la spiritualité, et je parle dans un sens large, la spiritualité est à nos portes. On est prêt à offrir le crédit ou le bénéfice à tout ce qui s'appelle, frères et sœurs, autre que Jésus. On rejette du revers de la main aujourd'hui encore le message de Jésus-Christ, frères et sœurs. Mais on est prêt à s'attacher à tout ce qui passe, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est, bien des fois, dans le domaine de l'incompréhension. Et pourtant, la parole de Dieu nous déclare qu'elle est la vérité absolue et que Jésus est le seul chemin. D'où, frères et sœurs, l'exactitude de l'Évangile. Nous avons le choix de considérer l'Évangile comme étant cette vérité, l'Évangile comme étant inspiré de la part du Saint-Esprit, donné à des hommes afin que nous puissions connaître Dieu et marcher selon sa vérité. Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre message. Nous pouvons aussi avoir deux choix en regard de cette vraie et sainte doctrine. Reconnaître que Jésus est celui qui est mentionné à travers l'Ancien Testament et qui est relevé, si je peux dire, dans le Nouveau, en regard de sa vie. Un autre endroit où ce qu'on peut vraiment faire un choix, c'est au sujet du corps, frères et sœurs. Le corps de Christ. De considérer que l'Église a été instituée par le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, le mot Église est propagé à peu près partout. Et tout ce qui bouge peut s'appeler Église aujourd'hui, frères et sœurs. Mais la question que je me pose, est-ce que tous ceux qui portent le nom d'Église sont réellement accrédités de la part du Saint-Esprit, accrédités de la part de Dieu? La parole nous déclare que nous sommes son corps, appelés à marcher pour lui, appelés, frères et sœurs, à continuer l'œuvre qu'il a opérée au milieu de nous. Et en cela, je crois que nous avons des choix à faire. Nous avons des choix à savoir si le corps dans lequel nous nous tenons aujourd'hui, nous adhérons aujourd'hui, frères et sœurs, et je parle du corps de Christ, enseigne la vérité et enseigne vraiment ce que la parole déclare. Parce qu'il y a une responsabilité à choisir, frères et sœurs. Nous sommes appelés à discerner les temps, mais aussi à discerner les situations, les circonstances, à discerner les enseignements qui nous sont apportés. Est-ce que la parole de Dieu y est prononcée? Et c'est important ce matin. Nous avons des choix à faire. Nous ne pouvons pas rejeter du revers de la main et blâmer quelqu'un d'autre pour nos propres choix. À chacun de nos choix, il y a une conséquence, frères et sœurs. Et nous devons nous y attarder davantage. Nous devons choisir, frères et sœurs, entre le chemin et la mort. Nous avons besoin de considérer que si nous n'appartenons pas au Seigneur Jésus, si nous ne marchons pas sur le chemin de la vie ce matin, si nous ne marchons pas pour Christ ce matin, nous marchons inévitablement sur le chemin de la mort. D'une mort spirituelle, d'une mort qui est éternelle. Considérez, l'éternité, c'est long. Mettons une chose au clair, il n'y a pas de purgatoire. Le purgatoire est une invention d'une religion, est une invention de la religion humaine, frères et sœurs. Il n'y a pas de purgatoire. La parole nous déclare, frères et sœurs, car il est donné à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ce jugement-là, frères et sœurs, est définitif. Toute autre voie, frères et sœurs, présentée, apportée autre que Jésus-Christ, ce matin est futile. Il n'a que pour but de nous éloigner de la vérité. Tout autre soi-disant évangile ce matin. La parole nous déclare, frères et sœurs, si quelqu'un vient à vous avec un autre évangile que celui de Jésus-Christ ce matin, de nous en éloigner, de ne pas le recevoir,
Frères et sœurs, nous avons des choix à faire. Et nous devons discerner. Nous devons vraiment nous attacher à ce que le Seigneur. Et nous sommes l'Église de la fin. Nous sommes l'Église des derniers jours, frères et sœurs. Et je crois sincèrement que dans les derniers jours, tel que la parole nous le spécifie, ça dit que l'ennemi va se déchaîner. Ça parle que les hommes seront fanfarons, rejetant Dieu. Ayant cette connaissance ou ce désir-là, frères et sœurs, de connaissance, se forgeant pour eux-mêmes des dieux à leur image, rejetant la vérité, rejetant, frères et sœurs, le véritable. Tout autre corps, nous avons à discerner. Sommes-nous le corps de Christ? Est-ce que nous adhérons au corps de Christ aujourd'hui, frères et sœurs? Sommes-nous dans la vérité? Nous avons ce choix-là ce matin, de considérer. Marchons-nous dans la lumière ou dans l'aveuglement? Et nous devons considérer cet aspect-là au milieu de nous. Ce choix, frères et sœurs, si nous avons choisi de marcher pour le Seigneur, ou si nous avons choisi de marcher pour le monde, il y a des questions qu'on peut se poser en regard de cela ce matin, et en regard de ce choix. D'abord, est-il essentiel? Est-ce que ce choix pour moi est essentiel? Est-ce que mon premier but est de marcher vers le Seigneur Jésus-Christ ou de m'en éloigner? Est-ce qu'il est bénéfique ce matin? La parole nous déclare, frères et sœurs, que si nous marchons pour lui, que nous marchons pour le Seigneur, ses promesses sont oui et amen pour chacun de nous. Et l'éternité nous appartient. Mais en même temps, frères et sœurs, la parole nous déclare que si nous marchons sur un chemin de mort, l'éternité nous est fermée. La parole nous parle de souffrance pour l'éternité. Est-ce que nous considérons ce matin que de marcher pour le Seigneur ou marcher pour le monde est sans conséquence? Il y a des conséquences à nos choix. Il y a des conséquences à marcher pour Dieu. Et il y a des conséquences à marcher pour le monde. Bien sûr, pour un bref instant, pour un bref moment, nous sommes parfois, comme chrétiens, comme fils et filles de Dieu, atteints par diverses épreuves, par diverses situations. Mais tenons bon. Restons fermes dans la foi ce matin. Et cela en Jésus. La parole nous déclare que Jésus a dit « J'ai vaincu le monde ». Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui a vaincu ce monde, qui est notre Sauveur, qui est notre Seigneur Jésus. Mais en même temps, frères et sœurs, bien souvent, j'entends des gens qui ne veulent pas Dieu dans leur vie, qu'ils ne veulent pas marcher pour lui, qu'ils ne veulent pas se soumettre à sa volonté, se plaindre que Dieu lui-même est responsable de tous les malheurs qui leur arrivent. Sachez, frères et sœurs, que nous sommes les seuls artisans de nos malheurs. Nous sommes les seuls, frères et sœurs. Lorsque nous sommes animés par notre chair, par nos désirs charnels, frères et sœurs, nous subissons aussi les conséquences de ces mêmes choix, ces mêmes actions que nous posons. Dieu n'en est en rien responsable. Et il est illusoire ce matin de penser qu'il n'y a aucune conséquence à nos choix. Nos choix sont déterminants ce matin. Est-ce que nos choix vont entraver, frères et sœurs, notre marche avec le Seigneur et encourager notre marche avec ce monde? Est-ce que nos choix vont nous empêcher de marcher pour Dieu et ouvrir, je m'en allais dire, nos cœurs à un monde qui est perdu ce matin? Frères et sœurs, c'est une question que nous devons nous poser. Une autre interrogation qu'on peut faire, c'est de se poser la question, ce qui motive nos décisions. Nous devons examiner, regarder, considérer les motifs pour lesquels nous avons décidé soit de suivre le Seigneur ou soit de marcher pour ce monde. D'abord, la recherche, frères et sœurs, bien souvent, qui motive notre décision pour ce monde est la recherche des choses temporelles. Est-ce que nous recherchons au-delà, frères et sœurs, et davantage ce que ce monde peut nous présenter
que ce que Dieu nous a promis en Jésus. Marcher pour le Seigneur, frères et sœurs, bien des fois, c'est s'abstenir. Bien des fois, frères et sœurs, c'est du renoncement aussi. D'une certaine façon, c'est nous approcher de lui encore davantage. Est-ce que notre désir est de nous approcher davantage de Dieu ce matin? Et inévitablement, la parole de Dieu nous déclare, approchez-vous de lui, et il s'approchera de qui? De vous. Donc, nous avons une décision à prendre. Préférons-nous ce monde et les attraits de ce monde? Parce que vous savez, on ne peut pas profiter des deux. Il est impossible de profiter. La Bible nous déclare, tu aimeras un ou tu haïras l'autre. Si tu choisis le Seigneur aujourd'hui, tu fais dos à ce monde et les choix de ce monde. Si tu choisis ce monde aujourd'hui, inévitablement, tu fais dos à ce que le Seigneur a à te présenter. Et cela ne tient pas dans la sagesse humaine, frères et sœurs. Nous pouvons rechercher la sagesse de Dieu, la compréhension, ou nous pouvons chercher la sagesse de l'homme et sa compréhension en lui-même. Mais sachez bien que entre les deux, frères et sœurs, rien ne tient devant la sagesse de Dieu. Et qu'un jour, frères et sœurs, cette compréhension, cette intelligence que nous mettons en branle bien des fois, va un jour disparaître et laisser place à qui? À Dieu lui-même. Nous pouvons aussi faire des choix en regard, frères et sœurs, où notre motivation peut être animée, dirigée par la tradition. Pourquoi est-ce que nous sommes au Seigneur ce matin? Pour un choix de religiosité seulement? Ou vraiment pour lui être entièrement soumis et appartenir, considérant que la parole de Dieu déclare la vérité? Pour le monde, frères et sœurs, la Bible n'est qu'un livre d'histoire, de belles histoires, et à bien des égards qui vient et qui trouble le monde, et qui le sépare. Mais nous savons, frères et sœurs, à ceux qui ont accepté Jésus-Christ ce matin, quelle est la vérité, quel est le seul chemin qui nous est apporté. Que notre Bible, cette parole, frères et sœurs, doit être inscrite dans nos cœurs, afin que nous puissions vraiment vivre et marcher par son conseil. Nous devons faire un choix aussi à l'égard de nos sentiments. Ce matin, il ne s'agit pas de marcher pour le Seigneur dans une proportion de sentiments, si je peux dire, mais par rapport à la conviction. Nous ne marchons pas par les sentiments ou par l'émotivité. Nous marchons parce que nous sommes convaincus. Convaincus que Jésus est venu. Convaincus que Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Convaincus, frères et sœurs, qu'il a pourvu afin que nous puissions continuer, persévérer et aller de l'avant. Conviction ce matin. Si nous sommes au Seigneur, nous devons marcher par conviction ce matin et non par émotivité, non par sentiment, frères et sœurs. Bien sûr, parce que nous appartenons au Seigneur, nous partageons les mêmes sentiments qui sont en lui. Mais frères et sœurs, la base même de cette relation-là avec le Seigneur Jésus-Christ ce matin est fondée essentiellement sur des convictions. Vous savez, quand la tempête se lève, il y a des jours, frères et sœurs, où les sentiments peuvent disparaître. Mais ce qui demeure, qui reste, sont les convictions. Nos convictions dans l'œuvre créatrice, dans l'œuvre salutaire que Dieu a planifiée et que Jésus a accompli en allant au calvaire. Et si nous n'avons pas, frères et sœurs, ces convictions-là, nous allons marcher bien loin du salut. De considérer que cette parole de Dieu est notre seule base, fondation. Nous sommes fondés sur la parole de Dieu. Et en cela, nous devons faire des choix. Nous devons faire des choix, frères et sœurs. Amen. Notre décision de suivre ou de ne pas suivre Dieu va affecter toutes les autres décisions de nos vies. Toutes les décisions que nous allons prendre. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 6, chapitre 6, les versets 33, ou dans Proverbes, chapitre 1, les versets 7. La prise de décision des sages, frères et sœurs, est en rapport avec
est en rapport direct avec le degré de respect et d'amour, de confiance que nous avons ou que nous accordons à Dieu ce matin. Et cela dans la compréhension de cette parole qui nous a été révélée par le Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. Frères et sœurs, il y a une action qui est posée, une décision qui est posée. Et cette action-là, ou cette direction-là que nous allons prendre, frères et sœurs, est en fonction directe du respect que nous accordons à ce que Dieu a déclaré et à sa parole. En fonction de cet amour que nous avons pour lui. Je ne parle pas d'émotivité et de sentiments, frères et sœurs. Je parle d'amour. D'amour qui est basé sur cette confiance que nous avons en Dieu et que nous lui accordons. Et en cela, nous sommes prêts à remettre en cause nos vies, nos façons de voir, nos façons de marcher, nos façons de considérer cette vie ici-bas. De marcher pour lui, de renoncer à ce monde pour s'engager, frères et sœurs, dans ce qu'il a préparé. Nous sommes appelés à prendre des décisions. La parole nous parle de sages. Nous devons être sages dans les décisions que nous allons prendre. Hébreux, chapitre 5, les versets 12 à 14, qui dit « Car bien que vous soyez déjà des maîtres, vous avez besoin qu'on vous enseigne de nouveau les premiers principes des oracles de Dieu, et vous avez besoin de lait et non de nourriture solide, frères et sœurs. Car celui qui ne boit pas ou qui ne boit que du lait n'a pas l'intelligence de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide appartient à ceux qui ont atteint la maturité, c'est-à-dire à ceux qui, par l'usage, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal, frères et sœurs. Plus nous nous rapprochons de lui, plus Dieu nous forme. Plus le Saint-Esprit vit en nous, plus il témoigne de la grandeur du message de Jésus-Christ. Et vous savez, la parole de Dieu nous déclare que Jésus envoie le Saint-Esprit. Il va parler dans Actes des Apôtres, frères et sœurs, et dans Matthieu, Actes des Apôtres définissant toute l'action qui a été posée par le Saint-Esprit sous son ministère. Et dans Matthieu, frères et sœurs, lorsque le Seigneur sera amené vers son Père, il dit « Je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai le Consolateur. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous parlera de moi et du ministère que j'ai accompli, de l'œuvre que j'ai faite. » Et la parole nous déclare très clairement aujourd'hui que Jésus et le Saint-Esprit est le prolongement même du ministère de Jésus-Christ en ce monde, et cela pour l'Église. Donc, il est important pour chacun de nous, frères et sœurs, de nous approcher, de nous laisser remplir par le Saint-Esprit. Nous devons considérer que de marcher avec lui exige le respect. Un autre aspect qui est mentionné par rapport au Saint-Esprit, c'est qu'il nécessite la connaissance, de le connaître, de marcher pour lui, de marcher, de le laisser nous transformer, changer. Rappelons-nous toujours, frères et sœurs, nous parlons de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui ne sont qu'un seul. Considérons ce matin que chacun d'eux a leur ministère. Dieu a créé, pourvu à toutes choses, même au salut, frères et sœurs. Jésus a été l'artisan, a été celui qui est venu en ce monde et qui a manifesté ce salut en Jésus-Christ pour chacun de nous. Et le Saint-Esprit, nous sommes présentement dans sa dispensation ou dans son œuvre aujourd'hui, frères et sœurs. Jusqu'à ce que Jésus revienne, frères et sœurs, on pourrait intituler notre période « Les actes du Saint-Esprit ». Parce que nous faisons partie encore de cette dispensation-là qui est allouée au Saint-Esprit et son ministère. Donc, on doit considérer cet aspect-là et garder la foi. Garder la foi, frères et sœurs. Nous avons besoin d'une préparation ce matin. Et c'est le Saint-Esprit qui vient, qui nous inonde et qui nous prépare à ce que Dieu a déclaré. Ça requiert du discernement. Et sans le Saint-Esprit, frères et sœurs, nous sommes comme de jeunes enfants, incapables de comprendre, incapables d'aller de l'avant, incapables, frères et sœurs, de discerner les choses. C'est à la lumière du Saint-Esprit qui vit en chacun de nous que nous comprenons, bien sûr, les destinées. Et en cela, aujourd'hui, nous avons besoin aussi de discerner par rapport à nos fréquentations. Nous avons des choix à faire.
choix avec les personnes que nous côtoyons. Les personnes, frères et sœurs, est-ce que les personnes que je côtoie ce matin m'inspirent à venir et à marcher pour Dieu? En cela, est-ce que je suis en train de dire que nous devons délaisser tout le monde? Non, je crois que nous avons besoin de maturer. Et nous avons besoin de comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est bien et ce qui est mal. Et de comprendre et de voir, frères et sœurs, que même parmi nos relations, nous avons besoin de savoir qui nous inspire à marcher pour le Seigneur et à aller plus loin dans cette relation-là avec Dieu et ceux qui nous en éloignent d'une façon très volontaire. Nous avons des choix à faire. Nous avons des choix, frères et sœurs, et nous devons rester attachés à ce que Dieu déclare. Bref, en conclusion, ce que nous pouvons considérer ce matin, c'est que nous avons des choix. Des choix pour Dieu ou des choix pour ce monde. Nous sommes appelés à vivre, comme la parole déclare, frères et sœurs, à vivre et pour l'éternité. Nous sommes appelés à vivre dans ce monde, vivre et travailler. Nous devons être un soutien. Nous devons être une porte, un disciple. Nous devons être un porteur de lumière ce matin. Et non, frères et sœurs, éloigner les hommes du salut en Jésus-Christ. Nous sommes responsables pour nous-mêmes. Quelle est ma vie ce matin? De quel côté suis-je? Qu'est-ce que je choisis aujourd'hui? La Bible nous déclare, frères et sœurs, choisis aujourd'hui où tu serviras. Choisis aujourd'hui qui tu serviras. C'est notre responsabilité à chacun de nous. Frères et sœurs, c'est votre responsabilité. Je ne peux pas choisir pour vous. Vous ne pouvez pas choisir pour moi. Peut-être que vous vous êtes éloigné ce matin. La parole nous déclare de revenir au Seigneur Jésus. Si vous avez connu le Seigneur Jésus, la parole nous déclare revenez à lui. La parole nous déclare, frères et sœurs, qu'il est un Dieu compatissant et qu'à la croix du Calvaire, Jésus a payé pour chacune de nos fautes. Et frères et sœurs, le Saint-Esprit atteste encore à nos cœurs aujourd'hui de venir à lui. Peut-être que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus aujourd'hui. Donnez vos cœurs. Venez à lui. Venez à lui ce matin en sachant qu'il a payé le prix pour que vous soyez sauvés, pour que vous ayez cette vie éternelle avec lui. Aucun autre ne pouvait faire ce sacrifice. Et ce sacrifice, il l'a accompli pour vous. Venez à lui ce matin. Offrez vos cœurs. Et frères et sœurs, considérons que nous sommes libres. Libres de choisir ce matin. Marcher pour Dieu ou marcher contre Dieu. Mais sachez que chacun de nos choix a des conséquences sur notre éternité. Courbons la tête. Éternel, te remercions, Père, pour ces bontés, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Éternel, que tu puisses répandre dans nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions discerner et faire les bons choix. Père, je prie, Seigneur, ce matin, afin que ta grâce puisse nous inonder, que tu puisses vraiment te déverser en chacun de nous aujourd'hui encore. Éternel, Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis ceux qui sont en ligne ce matin, que la grâce, que la bénédiction, que le salut en Jésus-Christ, que le Saint-Esprit soit abondant ce matin dans chacune de nos vies. Et Père, c'est dans le nom de Jésus que je prie. Pour ta gloire, Amen et Amen. Que Dieu puisse vous bénir, qu'il puisse vous garder. Ça a été un plaisir ce matin. Que Dieu puisse travailler nos cœurs ce matin en regard de la parole qui est prononcée. Et on se revoit à la prochaine capsule.